Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette deuxième ronde du DTC Rouen, dans lequel on va voir s'affronter Jadar contre Thrasios Ravos, la nouvelle variante de Tymna Thrasios. Alors je pense que ça va être un match-up assez intéressant parce que Tymna Thrasios, c'est un plan de jeu qui est assez all-in dans le fait de partir en combo à base de créatures, et Jadar c'est un deck qui est mono-noir, donc qui va avoir quand même une certaine densité de removal et de Vras potentiellement. Après Jadar, ça ouvre pas mal de synergies avec des cartes un petit peu unfair comme par exemple Contamination et des cartes un petit peu de Set Akabi. Donc je pense que ça va être un match-up qui va être globalement assez intéressant, mais qui va forcer le joueur de Jadar à rester up pour éviter que l'adversaire parte en combo trop rapidement. Donc on voit les premiers échanges, Dork T1 du côté de Colin, avec une Saga T2. Ça peut aller très vite pour aller chercher Shuko ou éventuellement Skull Clamp ou Tambour, je crois, quelque chose comme ça. Avant de repasser le tour, donc en fait, dès le T2, Colin a déjà posé une cause de gestation. Donc ça veut dire que s'il lance Thrasios au prochain tour, il pourra aller le pod pour aller chercher Nadu et partir en combo dès le tour 4. Du côté de Sofiane, sortie un petit peu plus classique, Jadar T2, donc pour proposer du board. Il doit y avoir pas mal de synergie avec le sacrifice, étant donné que en fait, on a plus ou moins de la chair à canon avec le zombie qui est Decayed. Pendant que du côté de Colin, il y a un fetch, a priori. Ou non, c'est un moment de réflexion pour savoir quelle est la ligne de play la plus adaptée. C'est un terrain, alors je vois pas très bien lequel c'est. Ça doit être une Horizon Canopy en Fallout, quelque chose comme ça. Ou Doctor Who. Alors, voyons voir ce que Colin va pouvoir nous proposer. Sachant qu'au prochain tour, du coup, comme ce que j'ai évoqué, il y a le troisième chapitre de la Urza's Saga qui va permettre d'aller chercher la deuxième pièce de combo. Donc là, pour 2, donc avec un mana vert et un bleu. Donc du coup, alors il va commencer par séquencer autrement. Pour un vert, Sylvan Safekeeper, histoire de protéger la combo. Ça c'est vraiment un très bel ajout, en tout cas dans les decklists, parce que a priori au début c'était pas forcément joué. Donc pour 2, ensuite Thrasios. Et là, même si jamais Sofiane a un anti-bet, en fait, il aura juste qu'à sacrifier un terrain du côté de Colin. Donc du coup, c'est effectivement ce qui se passe. On paye des PV, on pod pour aller chercher un drop 3. On est déjà à 15 du côté de Colin, donc ça peut potentiellement aller assez vite. Mais tant qu'il y a au moins un PV, il peut toujours partir en combo. Donc les points de vie sont une ressource. Effectivement, on va chercher une des meilleures cartes jamais imprimées dans Magic et à peu près pour sûr en 2024 la meilleure, Nadu, qui est une belle erreur de design en tout cas. Du coup, on reprend son tour du côté de Sofiane. Il va falloir proposer quand même des removals multiples pour pouvoir répondre à la fois le Safekeeper ainsi que Nadu. Sachant qu'en plus, à chaque fois que Safekeeper cible une créature pour lui donner l'inseuil, ça fera un trigger de Nadu. C'est une situation qui est assez complexe. Après, avec 2 ou 3 removals, ça peut se solutionner, mais bon, on est en début de partie, donc il n'a pas forcément ça à sa disposition. Fetch pour aller chercher très probablement un basique. Et il joue un Nighthawk Scavenger. Pas facile à dire. C'est une sorte de Tarmogoyf avec pas mal de mots-clés. Mais bon, maintenant il y a Barrogoyf qui est arrivé pour prendre sa place en tout cas. En plus, il ne compte les types que dans les cimetières adverses. Enfin, ça permet de proposer une petite menace, une cloque overstatée en général, pour un coût moindre.
Mais c'est vrai que je ne m'étais pas fait la réflexion, mais c'est le Barrogoyf, mais de 2020. Du coup, phase d'attaque pour 2 avec le jeton Decay. Colin ne tombe pas dans le piège de laisser passer. Étant donné que son adversaire est full tap, il se dit que il craint pas grand chose. Du coup, il bloque avec Nadu. Le jeton est détruit. Étape de fin, il n'y a plus de jeton. On en remet un avec la capacité de Jadar. Et là, à mon avis, c'est le tour critique pour Colin. Il flotte un mana avec sa saga. Il va chercher Shuko. Là, on le voit en train de shuffle, exactement. Il va chercher son Shuko. Et alors là, c'est Festival. Il va avoir minimum 6 triggers. Ouais, non. Là, c'est compliqué. Puisqu'il peut en fait aller chercher Springheart Nantuko avec son pod en allant sacrifier son Safekeeper. Donc on va le voir dérouler. Du coup, ça, il fait des petites piles avec des dés. On enquille les triggers. Ça, c'est un Temple Garden, un Raveland blanc-vert. Il va payer ses 2 points de vie. Dans tous les cas, là, c'est plus si pertinent. Brainstorm, qui est révélé du dessus. Petit moment de réflexion. Là, il est déjà à 2 triggers. Ah, mais il est même pas obligé de sacrifier le Safekeeper, il a son Dork. Donc effectivement, sacrifiage de Dork pour aller chercher, je pense, à mon sens, la Nantuko. Exactement, voilà. Qui va rendre en fait la boucle plus déterministe, pour ceux qui ne se rappellent pas des excellents moments qu'ils ont passés quand Nadu était légal. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, donc à peu près 40, on va dire 38% du temps, on va créer un jeton. Donc là, en fait, il y a eu un petit problème au niveau du recording. Il me manque les 3 premiers tours de la partie, donc ça, c'est assez facilement reconstituable. C'est Sofiane qui a commencé. À mon avis, il a mis un land drop, il a posé un Carrion Feeder T1, T2 Jadar. Là, on est au T3, il pose une Winter Moon. Du côté de Colin, il y a eu un Dork qui a été détruit. Au T2, il y a eu un Survival of the Fittest, ainsi qu'une, comment ça s'appelle, Haywire Might, qui a permis de gérer la Winter Moon pour éviter de ne pas pouvoir dégager ses terrains du côté de Colin. Donc on reprend le cours de la partie. C'est au tour de Colin qui joue une confluence de mana, très utile pour fixer toutes les couleurs, même si ça ping un petit peu avec sa comparse City of Brass. Pour 2, on a un Orcish Bowmaster qui va venir ping Jadar. Jadar qui, en réponse, est sacrifié sur le Carrion Feeder pour lui mettre un marqueur +1/+1. Et là, il me semble qu'il y a un Call Judge. En fait, étant donné qu'il y a une cible et que c'est d'un bloc pour le Orcish Bowmasters, il ne va pas Amass Orcs 1. Puisque la cible, en fait, étant le Jadar, n'est plus légale, puisque sacrifiée au moment de la résolution, de la tentative de résolution de la capacité de Orcish Bowmaster. En simple. Du coup, c'est un petit Orcish qui est un petit peu tristoun. Au moins, ça a forcé Sofiane à sacrifier son général. En plus, il a l'air bloqué en termes de mana, donc c'est un peu complexe. Oh, il a pioché ses terrains, très bien. Après, il peut toujours slammer une contamination et bloquer le board. Du coup, phase d'attaque avec les 2 créatures. Le Carrion Feeder est déjà 3-3, je crois, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il a été bloqué. Alors, avant de perdre son jeton Decay, on le sac sur le Carrion Feeder. Ah, on voit qu'il y a un Snuff Out du côté de Sofiane. Ça pourra venir répondre à une menace ultérieure. Ensuite, il joue un Gravecrawler. Ah, là, il peut vraiment faire... pour un mana noir, je mets un marqueur +1/+1 sur le Carrion Feeder. Sauf que, en réponse, du côté de Colin, on a un STP pour venir éviter que la synergie se mette en place. Du coup, il choisit de le sacrifier sur sa capa pour la ranimer potentiellement ultérieurement. Alors, est-ce qu'on a un follow-up du côté de Sofiane?
priori non. En fin de tour, on prend 1. On active la capa de Survival of the Fittest. On défausse un Pedro, Keen-Eyed Curator. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce spot? Alors, j'ai pas l'information des cartes dans sa main. De toute façon, on va bientôt le savoir. C'est un nomade encore, donc ça veut très probablement dire qu'il y a soit une autre créature pour aller chercher Nadu, soit directement Nadu en main. Donc pour le moment, on a vu que cette facette Nadu de la combo, on va dire, enfin des combos qui sont dans TNT, mais il y a également la combo avec Devoted Druid, qui fonctionne très bien avec soit Swift Reconfiguration pour le transformer en véhicule, faire mana vert infini, rajouter un bleu, lancer Thrasios, piocher sa bibliothèque jusqu'à aller dans Finale of Devastation pour faire le kill, ou alors, si jamais Devoted Druid est au cimetière, on a toujours Hazel's Brewmaster, le nouvel ajout qui est vraiment pertinent dans le deck. Du coup, et effectivement, c'était bien Nadu. En réponse, Snuff Out, donc pour 4 PV. Mais au moins, ça permet de venir disrupter la combo et venir se sauver au moins un tour. Parce qu'on se doute que Colin, si jamais il a une autre créature, pourra la défausser, aller chercher Eternal Witness et reposer son Nomad Encores pour essayer de repartir en combo. Donc là, il va falloir essayer de trouver un removal à Nadu. Une carte qui va très probablement être slammée, c'est un Plague Engineer. Ah, ça c'est intéressant. Nomad Encore, il me semble que c'est quand même des humains. Donc si jamais il nomme humain, il disrupte la combo Nomad Encore plus Nadu. Alors je ne sais, j'ai pas vraiment l'information du type qui est nommé. Je vais essayer de le lire sur la cam. Bon, on voit rien. Je présume que c'est plutôt humain qui a été nommé, donc ça permet de tourner autour de Sylvan Safekeeper, de tout un tas de bestioles embêtantes. Éventuellement, l'autre option, ça pourrait être Elf. Du coup, Thrasios qui est lancé. Pour 1 mana, on fait quelque chose. Déjà, je pense qu'effectivement, on peut commencer par une phase d'attaque. C'est gratuit. Ensuite, alors là, je vois pas très bien quelle carte c'est. Pour 1 mana vert ou un blanc, ce doit être un Dork qui a été lancé. Du côté de Sofiane, on fetch pour aller chercher soit un basique, soit un Witch's Cottage pour se renvoyer une créature du cimetière au-dessus de sa bibliothèque. Je sais pas s'il joue la carte. Donc effectivement, c'est un Witch's Cottage. Alors qu'est-ce qu'il peut renvoyer depuis son cimetière? Là, je me souviens plus trop de ce qu'il a. Et je crois pas qu'un Carrion Feeder soit si pertinent, même avec la synergie du Gravecrawler. Turlupin, c'est pas mal. Ça va venir coller des dégâts de gratte et surtout pour potentiellement, donc là Colin n'a plus de carte en main mais ça aurait pu lui faire défausser sa dernière carte. Ça va venir surtout faire sacrifier une créature de chaque côté. Du coup 3 points. Il est en train de réfléchir aux effets, donc effectivement sacrifice. Bien évidemment du côté de Colin on ne sacrifie pas Nadu.
Ah, je viens de comprendre la carte qui a été posée, qui est dans le flou. C'est un tambour de saute-feuille. Du côté de Colin, on a pioché, comme un chef, une créature. Après, il doit en jouer, je pense, une trentaine. Donc, un peu moins d'une chance sur 3, peut-être dans ces eaux-là. Il pioche une créature. Et là, à mon sens, avec 4 mana up, il faut aller chercher Eternal Witness. Pour essayer de repartir en combo, tout bêtement. Alors techniquement, c'est pas tout à fait une combo vu que ce n'est pas déterministe, mais créer un avantage au board tellement conséquent que l'adversaire ne pourra pas revenir. Donc a priori, c'est le choix de Colin. Pour 3, on la joue. Et à moins qu'il y ait un Clean to Dust surprise, non, ce n'est pas le cas. Du coup, Nomade encore, et c'est parti pour le show. Donc là, il y a 6 triggers de Nadu. Donc un Dork, Fauna Shaman, Dark Confident, Urza's Saga. Bon, j'essaie de vous les attraper à la volée, les cartes, mais c'est vrai que Colin résout assez rapidement. Voice of Resurgence, P-Wave, donc là, il a potentiellement encore 2 mana avec son tambour de saute-feuille. À voir comment est-ce qu'il se dépatouille pour lancer un sort. Il peut potentiellement lancer un Dark Confident, il me semble. Éventuellement un... Comment il s'appelle ? Avacyn's Pilgrim. Voilà, donc j'ai la confirmation que c'est bien un tambour de saute-feuille. Donc il joue un Avacyn's Pilgrim. Puisqu'en fait, il essaye de partir en combo ce tour-ci, donc c'est pas pertinent de dépenser 2 mana, étant donné qu'il ne compte pas spécialement sur la capacité de son Bob. Du coup, fetch blanc-bleu, GSZ, Green Sun Zenith. Donc là, il peut encore aller fetcher dans une Savannah ou une Iltrop pour continuer d'aller tuto. Il lui manque 1 mana pour aller chercher, comment il s'appelle ? Springheart Not Tuko, et partir sur une boucle déterministe. Donc dans tous les cas, il aura l'entretien de Sofiane aussi pour réactiver une flopée de triggers. Donc a priori pour le moment c'est 8, ce sera sûrement 10. Là, il est en train d'expliquer quelque chose à son adversaire, mais étant donné que j'ai coupé le son, je ne connaîtrai jamais la teneur de ce qui se dit. Enfin, on peut se douter quand même que là, ça devient complexe. Du coup, a priori c'est un fetch du côté de Colin. Moi je mets une pièce sur île tropicale, c'est ça. Comme ça lui ouvre son bleu éventuellement. Si jamais il part en... S'il transforme sa combo Nadu en combo mana vert infini. Du coup pour 2... Ah, smart. Fauna Shaman. Donc il se garde l'option ultérieurement. Voilà, donc un terrain et un e-tutor. Il se garde l'option d'aller chercher plus tard le Nantuko. Donc là, il passe le tour, il dit hop, je reprends la priorité à l'entretien. Donc là, il y a 5, donc 10 triggers. De land. Hazel Brewmaster, Fatal Push. Donc là, c'est à peu près assuré que, comment dire, au prochain tour de Colin, si ce n'est ce tour-ci, c'est absolument terminé parce qu'il peut Fatal Push Sanadu pour réactiver les triggers encore une fois, éventuellement l'exiler du cimetière avec Hazel Brewmaster. Non, ça fonctionnera pas, c'est une capacité statique. Du coup, Sofiane en a vu assez. Il concède, mais effectivement, c'est vrai que la sortie de Colin était vraiment explosive. C'est donc Colin qui remporte cette ronde 2 et avance en ronde 3 en 2-0. On se retrouve pour la ronde 3
qui verra s'affronter Amalia contre Glarb. C'était Totoru pour l'antre du deck.